Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mardi 16 avril 2024, nous sommes à notre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV de l'Émusée. Chers téléspectateurs, méditateurs, bonjour, shalom, que la paix du Seigneur donc soit chez vous et sur vous. Nous avons notre lecteur, bien sûr, 2024, lecteur adulte, qui nous propose comme texte aujourd'hui Ésaïe, le chapitre 48, du verset 1 au verset 11. J'espère que vous avez votre lecteur, votre Bible, votre cahier de notes, votre stylo, et nous allons commencer notre méditation. Comme d'habitude, nous allons prier le Seigneur, lui demander de nous instruire. Prions ensemble, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole, pour la lire, pour réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, recevoir ton enseignement et que cette parole puisse toucher nos cœurs et transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour notre méditation d'aujourd'hui, le lecteur nous propose 3 questions. La question 1, la question 3 et la question 7. La question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc, ayons ces questions à l'esprit durant toute notre réflexion sur la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles, Ésaïe, le chapitre 48, du verset 1 au verset 11. Je fais la lecture avec vous. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Et verset 11, enfin. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Amen. Alors, voici le texte donc qui nous est soumis, notre texte de méditation, et nous allons
répondre donc à la première question. De quoi parlent ces versets? S'il y a un titre à donner, et le lecteur nous a proposé le titre de Un nouveau départ, mais quand on lit le texte, on voit aussi qu'il y a des anciennes donc, prédictions et des nouvelles prédictions, mais nous allons retenir le titre que le lecteur nous donne, Un nouveau départ. De quoi parle le texte? Ce texte est un discours d'exhortation où le prophète Ésaïe reproche à Israël son incrédulité et l'invite à revenir à Dieu pour jouir des bienfaits du salut. Et ce, par pure grâce, pas par mérite, mais vraiment par pure grâce. Le discours s'adresse au peuple d'Israël, plus spécialement à celui de Juda, le peuple qui est au sud, qui, contrairement à ses frères de l'autre portion, le royaume du nord, qu'on a appelé le royaume d'Israël, donc ce peuple de Juda a la prétention d'être demeuré relativement fidèle à son culte. Notre texte fait au moins deux reproches à ce peuple, donc, à ces Israélites donc, de Juda. Le premier reproche que le texte fait, c'est l'hypocrisie du peuple. Deuxième reproche, c'est l'incrédulité et l'indifférence du peuple face aux prédictions de Dieu. Et enfin, notre texte montre la miséricorde et la grâce de Dieu pour son peuple. Alors, nous allons aborder la première idée, l'hypocrisie du peuple. Le verset 1 que nous avons lu, « Écoute ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom donc d'Israël. » Les habitants du royaume de Juda au sud se glorifient d'être des enfants de la ville sainte, c'est-à-dire de Jérusalem. Et ils se reconnaissent par là même qu'ils sont des privilégiés donc, de Jéhovah, parce que le trône de Dieu serait donc à Jérusalem, à Sion. Et ils se disent, comme le temple de Dieu est chez eux, sur leur territoire, on pourrait le dire, entre guillemets, alors ils sont les vrais chouchous de l'Éternel. Le prophète Ésaïe donc dénonce leur hypocrisie parce qu'ils suivent un rituel, mais sans y mettre leur cœur qui reste froid et indifférent à l'Éternel. En effet, la facilité avec laquelle les Juifs parlent donc de l'Éternel et de la ville sainte, Jérusalem, s'accorde mal avec leur idolâtrie qui est persistante. Et ils apparaissent en fait comme des hypocrites endurcis, donc dans leur hypocrisie bien sûr. Les Juifs de Juda disent représenter la descendance de Jacob, ou d'Israël, ce nom que Dieu a donné à Jacob. Et ils utilisent par conséquent donc ce nom comme un héritage de Jéhovah. Ils s'enorgueillissent du fait d'avoir bâti Jérusalem et le temple. Toutefois, leur cœur est éloigné de Dieu. Alors, une telle hypocrisie ne fut pas rare au cours de l'histoire de ce peuple d'Israël. Et même du temps de Jésus, on voyait, et Jésus leur disait souvent, race donc d'hypocrites, parce que ce qu'ils disent et ce qu'ils donnent comme apparence, vraiment est en contradiction avec ce qui se trouve donc dans leur cœur et leur agissement. Alors, comment le peuple de Juda aime-t-il donc se présenter dans ce texte que nous avons lu, notamment au verset 1? Il est dit qu'ils s'appelaient, ou alors ils estimaient que c'est eux la maison de Jacob. Ils disent que c'est eux qui portent le nom donc d'Israël. Quand on parle des vrais Israélites, c'est eux. Ils sont sortis donc des eaux de Juda. Et par conséquent, ils peuvent jurer par le nom de l'Éternel. Et ils le faisaient. Et ils pensent que c'est eux
qui sont les vrais invocateurs de l'Éternel, parce que eux, ils peuvent prendre donc le nom de la ville sainte. Ils s'appuient donc sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. C'est ce que nous dit le verset 1. Alors, malheureusement, toutes ces déclarations qui sont enfants d'Israël, descendants d'Israël, qu'ils ont la ville sainte, etc. Alors, toutes ces déclarations n'étaient que du bluff. C'était de l'esbrouf. C'est de la frime, parce que ils n'avaient rien de sérieux au fond d'eux, dans leur cœur. Alors, dans mon ethnie, à Caen, à Yin, on dit qu'ils parlaient sur leurs dents. C'est-à-dire, ils disaient des choses, mais qui n'étaient pas dans le cœur. Et c'est ce qui a été révélé d'ailleurs dans ce verset 1. On voit aussi dans le verset 4 et aussi dans le verset 8. Pourquoi ils n'avaient pas de sincérité donc, dans ce qu'ils disaient? Il a dit que ce qu'il disait, c'était sans vérité et sans droiture, d'après le verset 1. Il dit, vous qui invoquez Dieu, mais sans vérité ni droiture. Et le verset 4 dit que bien qu'il avait cet extérieur qui se réclamait donc d'être les vrais enfants de Dieu, c'était des personnes, un peuple endurci, qu'ils avaient le cou comme une barre de fer, donc droite. Et la parole de Dieu dit d'ailleurs qu'ils ont le cou roide ou le cou raide, c'est-à-dire le cou rigide. Et ce sont des gens qui sont obstinés, qui ne changent pas, qui ne se laissent pas fléchir donc dans leur endurcissement. Et le verset 8 nous dit que ce peuple donc, de Juda, finalement, n'a rien appris du passé. Il n'a rien su, malgré tout ce que Dieu a dit, a montré, ils n'ont rien su. Et jadis, leur oreille n'a point été frappée. C'est pour cela que Dieu dit donc au verset 8 qu'ils sont rebelles, ils sont infidèles. Alors dans le verset 2, nous constatons que le peuple, les habitants donc de Juda, étaient très fiers de dépendre de Jérusalem et d'être considérés comme le peuple de l'Éternel. Mais Ésaïe leur reproche donc le manque de cohérence dans leur identité et leur comportement. En effet, ils étaient idolâtres et s'adonnaient à la divination, tout comme les autres nations à côté. Or, ils se réclamaient d'être de l'Éternel et d'être des Israélites, des descendants de Jacob. Quelle leçon nous pouvons tirer donc de cette première partie, de cette hypocrisie que nous venons de dénoncer? Cette histoire pourrait se conjuguer au présent comme suit, en remplaçant Jacob ou bien Israël par chrétien. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre ou de voir des personnes se réclamant de Christ, mais ayant les mêmes tendances de comportement que ces Judéens. Ils aiment crier « Jésus » au moindre événement. Dès qu'il y a « Jésus », ils aiment citer leur église ou leur paroisse comme étant la meilleure et la plus spirituelle. Moi, j'appartiens à telle église. Moi, j'appartiens à telle communauté chrétienne. Et ils aiment porter quelques attributs religieux chrétiens, pagne, bijoux, crucifix ou bien autres apparats, et faire des jurons même et s'adonner à des rituels religieux qui s'apparentent donc au christianisme. Toutefois, ces personnes-là n'ont que l'apparence de la piété, car elles ont une langue fourchue, comme on dit sous d'autres cieux, parce qu'elles usent donc de dissimulation. Ce qu'elles disent ne reflète pas ce qu'elles sont véritablement. Donc c'est l'hypocrisie, c'est de la tromperie. Leur vraie vie est décrite, on pourrait voir dans 2 Timothée, le chapitre 3 de Timothée.
On va le prendre, on va le lire parce que ce texte est très, très intéressant. Alors, on connaît les livres de la Bible. 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreu. Alors, donc, c'est les dernières lettres donc, de Paul. Après, donc, le livre de Thessaloniciens. 2 Timothée, je disais le chapitre 3 et le verset 2. Je vous lis. Il a dit ceci, que c'est Paul donc, qui parle et il décrit donc certaines personnes, certaines attitudes donc, de personnes qui usent de dissimulation. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Il dit, ces personnes-là sont insensibles. Elles sont déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et le verset 5, qui nous intéresse surtout, il dit, ce sont des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Alors, ce sont des personnes qui parlent beaucoup, mais qui agissent très peu conformément à la parole de Dieu. Comprenons ceci. Celui qui n'est pas sincère dans sa foi ou dans l'expression de sa piété, il invoque le nom du Seigneur en vain. Or, il ne doit pas même être fait de ce nom un usage léger et frivole. Pourquoi? Rappelons-nous dans Exode, le chapitre 20 et le verset 7. Quand Moïse a reçu les tables donc, de la loi, les 10 commandements, il est dit dans Exode, le chapitre 20, le verset 7, que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est ça que quand on dit « je suis chrétien » et « je suis donc de Dieu », on doit avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Alors, le deuxième élément que le Seigneur, plutôt que le prophète Ésaïe, reproche donc aux Judéens, c'est leur incrédulité et leur indifférence face aux prédictions de Dieu. Le verset 3 et le verset 5 que nous avons lus nous disent que dès longtemps, le Seigneur a fait des prédictions et puis ces prédictions-là se sont accomplies. Et le verset 5 dit que je t'ai annoncé dès longtemps ces choses et je te les ai déclarées. Ésaïe souligne une nouvelle fois la souveraineté de l'Éternel sur l'histoire et donc la capacité de Dieu d'annoncer à l'avance ce qui va arriver. Alors, et si l'Éternel a autrefois annoncé à l'avance tant d'événements qui ont eu lieu, qui se sont accomplis, c'est à cause, comme le texte nous dit, de l'incrédulité du peuple. En effet, comme Dieu le savait, il savait que le cœur de ce peuple-là était dur et enclin à l'idolâtrie, alors il a voulu lui ôter toute possibilité d'attribuer les prophéties accomplies à une fausse divinité plutôt qu'à l'Éternel lui-même. Donc c'est pour ça qu'il leur a fait donc ces prédictions. Et en leçon que nous pouvons tirer là, aujourd'hui, quelle est notre attitude face aux prédictions de Dieu dans sa parole? La parole de Dieu contient beaucoup de prédictions. Alors, sommes-nous sensibles et attendons-nous vraiment la réalisation de ces prédictions qui sont dans la parole de Dieu? Combien sommes-nous à attendre vraiment le retour de Jésus? Et combien de fois en parlons-nous si nous y croyons vraiment? Par contre, les chrétiens que nous sommes, nombreux sont ceux qui sont de plus en plus enclins à courir derrière des prophètes, des hommes de Dieu, dont les paroles sont désormais beaucoup plus considérées et prises au sérieux que la parole donc, de Dieu. C'est ça au verset 5 qui dit « Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses
Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole ». Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Ah, c'est mon prophète qui m'a dit. C'est mon homme de Dieu qui m'a dit. On ne dit pas que c'est Dieu qui m'a dit. Or, malheureusement, bien souvent, ces choses annoncées par ce prophète ne s'accomplissent pas. Et quand elles ne se réalisent pas, on vient, on dit, ah, Dieu n'a pas réalisé, c'est Dieu qu'on accuse. Retenons ceci, que les prophéties, ou alors ce que Dieu nous donne là, c'est à cause de notre incrédulité que Dieu nous parle ainsi. Sinon, il n'a pas besoin de parler de la sorte. Or, malheureusement, nous nous attendons à ce que les gens nous racontent donc bien de choses auxquelles nous voulons croire. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi courons-nous après les révélations? Que disons-nous et faisons-nous des révélations réellement? Est-ce pour juste nous enorgueillir, pour dire que je sais, j'ai été informé, on m'a dit, j'ai eu la révélation, Dieu m'a parlé, ou alors c'est pour glorifier Dieu et agir en fonction donc de cette révélation? Quand Dieu réalise une prédiction dans notre vie, donnons la gloire à Dieu et non à l'homme, non à un prophète, non à un pasteur. Mais disons, gloire à Dieu, Dieu m'a révélé. Et suivons ça, pas pour nous enorgueillir. Alors, le verset 6 et le verset 7, le Seigneur dit que maintenant, il va annoncer des choses nouvelles donc, à son peuple, des choses cachées, qui sont inconnues donc, de ce peuple-là. C'est ça qu'il va annoncer. Alors, les choses nouvelles sont de plusieurs ordres. Ces choses que Dieu va annoncer à son peuple. D'une part, celles qui vont arriver dans un avenir moyen, proche, moyennement proche. Et comme par exemple l'exil, parce que le peuple va partir en exil et le peuple va revenir de l'exil. Le Seigneur va leur annoncer ça et qu'ils seront délivrés donc par Cyrus le Perse. Alors, l'autre point que nous allons aborder rapidement compte tenu donc de notre temps, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu pour son peuple que nous avons vu donc dans notre texte d'aujourd'hui. Et on le lit à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Si Dieu soutient Israël, ce n'est pas en raison de ses qualités. Et puisque le peuple, ce peuple élu mérite en réalité de subir la colère de Dieu à cause de son hypocrisie, à cause de son incrédulité. La grâce dont l'Éternel fait preuve envers donc, ce peuple d'Israélites est due à son désir à lui, c'est-à-dire le désir de Dieu de se glorifier lui-même et de montrer l'intégrité de son propre nom. Ce n'est pas parce que ce peuple-là mérite. Et il le dit au verset 9. Il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. C'est ça qui motive le Seigneur. Il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi-même que je fais ça, mais pas parce que tu le mérites. Et nous devons comprendre que bien souvent, quand Dieu nous fait des grâces, ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce que Dieu, lui-même pour son nom, par amour pour lui-même, il le fait. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait, mais ce n'est pas un mérite. Dieu fera cesser donc l'exil de Juda, non parce que le peuple le mérite, mais à cause de son nom. Je t'ai mis au creuset. Ah, sachons glorifier le nom de Dieu toutes les fois que des grâces donc nous sont faites. Parce que c'est de son bon vouloir, c'est de sa bonté à cause de son nom qu'il le fait. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une idole, avec une personne. Dieu veut qu'on le glorifie lui seul. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre donc, dans notre texte que nous venons de lire? L'exemple que nous avons qu'il ne faut pas suivre, c'est l'hypocrisie du peuple de Dieu. Et cette hypocrisie qui consiste à prétendre donc porter le nom de Dieu, mais à agir de la pire des manières, contrairement au commandement donc de Dieu. Il dit, vous portez le nom d'Israël,
vous dites que vous êtes sortis de Juda, vous jurez par le nom de l'Éternel, vous invoquez le Dieu d'Israël, mais en vérité, il n'y a rien de bon en vous, il n'y a pas de droiture en vous. C'est cette hypocrisie-là qui est un mauvais exemple. Et le deuxième exemple, c'est l'incrédulité, que Dieu révèle des choses à venir et puis le peuple ne croit pas. À la limite, le peuple attribue ces révélations-là à leur idole. Nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain et nous ne devons pas attribuer la gloire de Dieu à autrui. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce ne sont pas nos mérites, comme nous venons de le dire tout à l'heure, qui poussent le Seigneur à agir favorablement en notre faveur, mais c'est plutôt la grâce de Dieu. Dieu nous bénit à cause de son nom. Dieu suspend sa colère contre nous à cause de son nom, à cause de sa gloire. Alors, quel est le verset, pour terminer, quel est le verset qui m'interpelle le plus donc dans le texte que nous avons lu? Moi, j'ai retenu le verset 9 de notre texte. Il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. C'est ce que je retiens. Dieu est bon pour nous. Voilà, chers méditateurs, chers téléspectateurs, la fin de notre méditation. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à, bien sûr, retenir cette parole et à être donc de bons méditateurs, en ce sens que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu, ne pas être hypocrite donc dans notre foi et notre exercice donc de piété envers Dieu, ne pas être incrédule et puis surtout reconnaître que les grâces de Dieu que nous recevons là, ce n'est pas un mérite, mais c'est par amour pour lui-même que Dieu nous fait grâce. Je prie avec vous. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons nous engager véritablement et sincèrement pour toi. Aide-nous à porter le nom de chrétien, c'est-à-dire des petits Christ, ceux qui font comme Christ, à porter le nom de chrétien avec honneur et loyauté. Seigneur, je voudrais te demander de rappeler à notre souvenir tes prédictions, notamment que tu reviens bientôt. À croire, Seigneur, à cette prédiction majeure et à vivre notre vie en conséquence, parce que quand tu nous prédis quelque chose, que tu nous préviens, la chose va s'accomplir certainement. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à garder le cap, à croire en toi et à vivre en nouveauté de vie pour toi et avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le commentaire de notre texte dans le lecteur se trouve à la page 50. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, une autre bénédiction au pied du Seigneur, à la lecture et à la réflexion sur sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.